Rebonsoir à toutes, rebonsoir à tous. Bienvenue dans l'Arbre aux étoiles, l'émission présentée par Kate. Salut Kate, comment vas-tu? Salut. Ça va bien? Fatigué, mais ça va. Bon, bah ça va, tu es en forme alors. Oui. Voilà, voilà. Alors, cette semaine s'est passé comment? Ce week-end, on va dire plutôt Euh, plus, parce que Comment? on va dire ce week-end plutôt. Tu as fait quoi de ton week-end? Rien de particulier. En ce moment, je fais pas grand-chose le week-end. J'essaie de me reposer, justement. Ah, no Et en particular plus, place comme il y to avait de go. la tempête, j'ai profité pour rester au chaud et bouquiner. Ben oui, ça fait du bien aussi. On s'instruit en Oui. même temps. Donc voilà. C'est un mal pour un bien, comme on dit. Mhm. Alors, on va accueillir trois personnes ce soir. Oui, comme Voilà, d'habitude. comme d'habitude. Et puis, voilà, bah, tu vas pouvoir converser avec eux. Et puis, ça va être super, comme d'habitude. Voilà, Oui, parce que sur LTU, on a que des gens bien. bah, bien Donc, comme sûr. j'ai expliqué Que tout à de belles l'heure, personnes. voilà, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a une page, il y aura une page qui est en train de se créer pour chaque animateur. Donc, tous les Allô? auditrices et auditeurs auront le plaisir ou le loisir de se rendre sur les pages des animateurs et de pouvoir les Oui. contacter en privé, soit pour une consultation, soit pour autre chose. Voilà. D'accord. Donc, Très bien. voilà, Belle c'est. idée. Ben oui, je trouve que c'est normal, c'est un juste retour, parce qu'après tout, les animateurs sont là quand même pour offrir de leur temps, et c'est normal que quelque part, il y a un juste retour des choses. Donc Oui. voilà, et c'est ma façon de donner ce retour des choses, si tu veux. Mhm. Bah Voilà. écoute, pourquoi pas? Ben, pourquoi pas, voilà. Mhm. Voilà. Alors, on va se passer une première chanson, puis après, on accueillera la première personne, qui sera Ghislaine. Ghislaine. Ok. D'accord? Voilà, voilà. Donc, alors, l'interprète sera Donny Hathaway, et la chanson sera tout simplement A Song for You, une chanson pour toi. Voilà. À tout de suite. On écoute. Bienvenue sur lturadio.fr dans votre émission Au cœur du temps, l'émission de voyance et de médiumnité qui a lieu tous les mardis à partir de 19h30. Pour participer, rien de plus simple, vous vous rendez sur le site ltu-radio.fr, vous cliquez simplement sur l'onglet Inscription, de là vous vous rendez sur la page Au cœur du temps et vous vous inscrivez. Nous nous occupons du reste. À bientôt, salut! Voilà, et on retrouve Kate et la psychogénéalogie, pardon, et l'émission L'Arbre aux étoiles. Et donc on accueille également Ghislaine. Allô, allô, allô. Bonsoir Allô? Ghislaine. Bonsoir. Voilà, je vais vous laisser toutes les deux. Oui. Voilà, comme j'ai eu Ghislaine tout à l'heure au téléphone, donc voilà. Allez, à tout à l'heure. À tout à Merci. l'heure. Alors Ghislaine, petite Bonsoir. vérification. Bonsoir. 29 novembre 64. Oui, tout à fait. Voilà, à 6 heures du matin, 6h05, c'est ça? C'est ça. Ok, donc ça nous donne un Sagittaire, ascendant Scorpion avec la Lune en Balance. Vous connaissiez votre ascendant? Non. Voilà, ben c'est Scorpion. Scorpion. Et la Lune D'accord. est en Balance. Voilà, donc par rapport à la psychogénéalogie, qu'est-ce qu'on peut repérer dans votre thème? Donc, je rappelle un petit peu, il y a 12 maisons dans un thème astral qui représentent chacune des domaines. Et il y a trois maisons qui sont plus particulièrement liées à la psychogénéalogie, dont la maison 4, qui est la maison des racines. Et dans cette maison 4, vous avez Saturne, qui est toujours le perturbateur dans le thème, dans le sens où il apporte à la fois de la structure et de la sagesse, mais aussi c'est le porteur des frustrations et des difficultés. Donc,
Saturne dans la maison 4, il est assez significatif en général d'un père absent. Donc ça peut être un père absent physiquement, mais aussi pas très présent en tant que papa. Voilà. Est-ce que ça vous parle, ça? Oui, un petit peu, oui. Voilà. Donc Très bien. ça signifie aussi que au niveau du lien avec la famille, les générations précédentes, c'est pas forcément très gai, hein. C'est Saturne dans les racines. Ça veut dire souvent qu'on vient d'une famille, euh, que ce soit souvent la famille du père, mais ça peut être aussi la famille de la mère, euh, où il y a une espèce de tristesse, enfin, c'est pas une famille forcément joyeuse. C'est plutôt des il entraîne une espèce de tristesse, de difficulté à voir les côtés positifs de la vie. Ça peut aussi se manifester par une vie un peu difficile où il faut faire beaucoup pour avoir proportionnellement peu. Est-ce que ça vous parle, ça? Tout à fait. Vous êtes très forte. C'est Non, c'est pas incroyable. moi, c'est l'astrologie. Oui, oui, non, non, mais vraiment, je reste. Je vous écoute, tout oui. Voilà. Hein, donc, sont souvent on est souvent issu d'une famille où il y a eu euh, pas, pas des choses très violentes, mais des vies difficiles. Des gens qui ont vécu dans la pauvreté, la frustration, le chagrin. Et du coup, on a soi-même du mal à vivre. C'est qu'on est plus dans un processus de survie. Euh, on a toujours, enfin, c'est comme si on était empêché de profiter pleinement de la vie. Est-ce que ça vous parle, ça aussi? C'est 20 sur 20, même 21 sur 20. Voilà. C'est vraiment le côté négatif de Saturne, c'est qu'il apporte vraiment de la lourdeur dans la vie. Alors, par rapport à votre thème, est-ce que la vie sociale, la vie professionnelle a beaucoup d'importance pour vous? Oui, Hmm. Parce que c'est dans votre thème, vous avez dans la maison de la vocation, hein, et de la place sociale, vous avez euh, trois, trois planètes importantes qui sont Pluton, enfin, qui sont très actives quand elles sont ensemble, c'est Pluton, Uranus et Mars. Donc ça donne quelque chose de très puissant et de très explosif. Donc ça peut être soit vous avez une grande capacité de travail et une grande ambition, soit ça peut vouloir dire que dans ce domaine-là, vous êtes toujours obligé de vous battre. tout à fait. Voilà, on est plutôt dans le versant d'être obligé de vous battre, ou c'est plutôt vous avez de l'ambition et... Ben, en fait, j'ai de l'ambition et je suis toujours obligée de me battre par rapport à autre chose. Oui. Et en fait, c'est tout à fait ça, quoi. J'ai envie de recommencer quelque chose et j'ai un Mm. souci qui fait que je suis obligée de me battre au quotidien. Voilà. Oui. Mm. Alors ça, c'est la combinaison à la fois de ces trois planètes, hein, euh, parce que le souci avec cette combinaison, c'est qu'elle est tellement puissante Oui, que sans s'en rendre compte, on peut en fait réveiller chez l'autre euh, et dans les situations, enfin, et des situations de combat. oui, C'est un peu comme si c'était la réaction par rapport à enfin, à vos origines.
c'est un peu ce qui me vient, c'est comme si un peu face à ces frustrations, cette tristesse, cette forme d'abandonnisme des ancêtres, de la famille face à la vie, c'est-à-dire avec Saturne, il y a une forme de fatalité. Et c'est comme si vous aviez pris le contre-pied en disant mais non, on va se battre. Oui, tout à Et fait. voilà. Et inconsciemment, en fait, vous pouvez à réveiller chez l'autre l'envie de vous combattre ou créer des situations conflictuelles ou bien avec des difficultés à relever. C'est comme si pour vous, face à, j'ai envie de dire, l'inertie et l'esprit de survie, mais au sens, comment dire, être dans une situation de survie et non pas de vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on aborde Oui, le quotidien, voilà, il faut faire les choses, mais on est dans une sous-vie. Voilà, c'est plus de la survie, c'est de la sous-vie. Et comme si pour vous, vous sentir vivante, vous aviez besoin d'aller dans l'opposé de la famille, c'est toujours dans le combat. oui, c'est tout à fait ça. Voilà. C'est tout à fait ça. Et du coup, votre énergie, au lieu d'être utilisée, je vais dire de manière positive, à servir votre ambition, Oui. euh, elle est utilisée pour combattre, j'ai envie de dire, une espèce de dépression. Vous voyez? Pour Euh, combattre, moi, j'ai pas entendu une. une espèce de dépression. Euh, Il y a certaines personnes qui sont dans l'hyperactivité parce qu'elles savent que si elles sont pas tout le temps en train de faire, Hmm. qu'elles s'arrêtent, elles vont s'effondrer. Elles vont entrer dans la dépression. Et c'est comme Oui. si pour vous, c'était je me bats, je me bats, je me bats pour ne pas sombrer, pour ne pas être happé par cette forme de dépression de la famille et de l'histoire ancestrale. Peut-être inconsciemment, c'est peut-être ça. Hmm. Peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'inconsciemment, c'est peut-être ça. Je ne sais pas si je suis concernée par la dépression, mais je suis quelqu'un qui est toujours avancé. Hmm. Et c'est peut-être aussi, peut-être inconsciemment, une forme cachée comme vous dites, d'avancer pour pas tomber, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, il faudrait réfléchir à ça, parce que du coup, vous pouvez effectivement inconsciemment vous créez des adversaires ou des situations conflictuelles pour, euh, pour prendre le contre-pied de la famille, quoi, ou de l'histoire familiale. Au lieu d'utiliser cette puissance, vraiment, c'est une énergie très puissante et qui peut être très positive, de la mettre au service de votre ambition et de la réalisation de vos objectifs. D'accord. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions, enfin des questions par rapport à votre généalogie Par rapport à ma généalogie, par rapport à, ben, par rapport à ma généalogie, par rapport à ma famille en fait en général, Oui, oui. à mon enfance, tout ça, est-ce que vous voyez quelque chose par rapport à mon enfance? Je sais pas si je peux poser cette question-là. Ben, c'est un peu vague pour moi. Ouais, voilà, c'est un peu vague, ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. Bon. Non, je sais pas trop quoi vous poser comme question. C'est déjà très très bien ce que vous m'avez expliqué. En fait, c'est ce que je voulais déjà savoir. Et il n'y a aucune erreur, hein, en fait. Hein. C'est vraiment impressionnant, je dirais. Je suis déjà vraiment impressionnée par ce que vous m'avez dit. Et je vais essayer de bien relire tout ce que j'ai écrit pour bien me poser et essayer d'en tenir compte déjà. Voilà, Déjà c'est-à-dire très qu'en très bien. fait, effectivement, il faut prendre conscience que
Euh, voilà, la famille, enfin, au moins une des lignées, traîne une espèce de tristesse ou de conception de la vie qui est très, très pessimiste et très. Enfin, on n'a pas envie de se battre, quoi. C'est-à-dire qu'on subit, voilà. C'est Oui, comme si la vie était ok. subie, les circonstances de Oui, la vie étaient subies. Euh, Moi, dans mon travail de formatrice où j'accompagne des personnes qui ont des parcours un peu compliqués, souvent c'est le genre de personne qui dit j'ai pas eu le choix. oui, Voilà, vous savez, ça peut être des gens par exemple qui ont eu l'occasion de faire des études entre guillemets, qui ont passé un bac, qui ont commencé des études à l'université, puis d'un seul coup tout s'arrête et ils se retrouvent ouvriers, mhm. caissières. C'est pas du tout péjoratif, hein, j'ai rien contre. Oui, bien sûr, je Je comprends bien. dévalorise personne, mais c'est des Oui, gens qui avaient l'opportunité de oui, pouvoir faire bien sûr. autre chose et qui Oui, vous disent j'ai pas eu le choix. oui, Voilà. bien Il y a, sûr. il y a un Ils n'ont pas problème saisi qui leur s'est chance. passé dans leur vie. Ok, à ce moment-là, ils ont fait au mieux, mais 15 ans plus tard, ils sont toujours ouvriers ou Ils n'ont caissières. pas progressé. Voilà, parce on n'a pas rebondi, on a subi la situation. Et du coup, ce Saturne là dans maison 4, ça me fait penser un peu à ce genre de situation. Et du coup, votre combativité, elle n'est pas au service de votre vie à vous, mais Oui, elle c'est est ça. en, pour contrebalancer ça. Mhm. Mm. C'est-à-dire que moi, je suis une éternelle optimiste et je me suis toujours battue pour les autres et il faudrait que je pense Mm. aussi un petit peu à moi d'abord. Voilà. Mm. C'est un petit peu ça, oui. Mm. Très bien. Bon, bah écoutez, en tout cas, je suis très contente de vous avoir écouté, Ben, merci vraiment. Ghislaine. Et ben, je vais tenir compte de tout ce que vous m'avez dit et puis je reviendrai peut-être vers vous une fois que je me serai un petit peu posée. D'accord. Voilà. Je vous Pas de remercie souci, à vraiment très beaucoup. bientôt. Merci Merci à vous beaucoup. Ghislaine. Bonne Salut soirée. Au Ghislaine. revoir. Bonsoir. Merci. Bonne fin de soirée. Ok. Ok. Ah, c'était rapide là quand même, hein. Comment? Attends, Euh, parce que j'ai eu une petite coupure là, Oui, je disais que micro-coupure. Tu disais? c'est passé vite, c'était rapide. Oui, bah écoute, il y a des Voilà. fois, on Des fois, va c'est tout de comme suite ça. à l'essentiel. Voilà, et on ira. Voilà. Alors après, c'est Paola, je crois, hein. C'est Paola, oui. Paola. Et on va s'écouter du côté de chez Swan avec Ok. Mister Dev. Mhm. Voilà. Et donc Paola par la suite. Salut, c'est Isa. Je vous donne rendez-vous sur ltu-radio.fr un mercredi sur deux à 21h30 pour votre émission Les Interviews d'Isa. J'aurai le plaisir d'échanger avec des personnes sur des sujets très variés et en rapport avec la spiritualité. Rendez-vous donc à très bientôt. Ouais, c'est marrant, ça me fait penser un petit peu à la musique de Manix. Voilà, c'est trop marrant. Alors on retrouve Quête pour l'arbre aux étoiles et la psychogénéalogie. Et on accueille donc Paola. Salut Bonsoir Paola. Paola. Bonsoir. Voilà, je vous laisse toutes les deux. À tout À à tout à l'heure. l'heure. Alors Paola, petite vérification, 16 mars 76, Oui, c'est bien ça. 22h15. Voilà. Donc ça nous donne un poisson ascendant scorpion avec une lune balance. Oui. Voilà. Vous connaissiez votre ascendant? Oui, je le connaissais déjà. Voilà. Alors, je vais dire honnêtement, point de vue psychogénéalogie, je vois pas grand-chose dans le thème, a priori. Euh, Non, je Si, pense. si, ils sont toujours là, mais quelquefois ils sont moins encombrants. Oui, c'est vrai ce que vous dites, il y a un grand vide et c'est dans la maison 4, c'est ça, hein, ce Oui, que vous oui. disiez tout à l'heure.
Parce que là, j'ai pris ma carte du ciel et j'ai vu que j'avais rien. Vous n'avez rien, vous, dans votre carte du ciel? Pas dans la maison 4, pas de planète dans la maison 4, voilà. Alors, il y a un petit souci, on n'a pas la même. Ah bon, d'accord. C'est bien 16 mars 76. Ou alors, Parce que si, dans il y en a 3 des planètes, parce que je sais pas bien la lire. Si, j'en ai 3. J'ai le soleil. Non, le soleil est dans la 5. Non, j'en ai 2 des planètes, parce que je sais pas bien la lire. J'ai Vénus et Mercure. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà, donc du coup, alors on a la maison 4, la maison 8 et la maison 12. Donc la maison 12, il n'y a rien. La maison 8, on a Mars. Et donc dans la maison 4, on a Vénus et Mercure. Et donc a priori, ces planètes-là, elles ne sont pas toutes seules. Je veux dire, sans ce qu'on appelle, sont des planètes personnelles. Hein. D'accord. Donc, parce que ce sont des planètes qui sont très rapides, donc là je donne quelques petites notions d'astrologie, qui marquent plutôt les caractères. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle les planètes collectives, Jupiter et Saturne, qui sont plus lentes, hein, qui font des cycles de 12 ans et 28 ans. Donc, qui déjà commencent à marquer le collectif et qui commence à marquer des parties de génération. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle les transpersonnels, donc vraiment les planètes du super collectif, là, qui marquent vraiment les générations, Uranus, Neptune et Pluton. Donc, quand, je veux dire, en psychogénéalogie, ça commence à marquer quand on a des combinaisons avec ces planètes collectives. Or là, on n'en a pas. D'accord. Okay. Donc, a priori, je dis bien a priori, on n'a pas de marquage particulier d'une problématique transgénérationnelle. Maintenant, quelquefois, ce qu'on pourrait prendre pour une problématique transgénérationnelle ou se poser des questions, parce que on repère les problématiques transgénérationnelles, c'est quand on a des choses qui se répètent dans notre vie. Alors, soit on peut les relier à ce qui s'est passé dans la vie d'un ancêtre ou de plusieurs ancêtres, ou bien on n'arrive pas à les relier, mais ça revient toujours. Et puis, quand on travaille sur soi, qu'on fait une thérapie, ça n'a pas de sens, quoi. C'est-à-dire qu'on a beau travailler sur soi, ça se répète toujours. Et là, on peut se dire, effectivement, il y a peut-être un lien. On répète peut-être quelque chose de la vie de ses ancêtres. Mais quelquefois, en fait, c'est pas ancestral, c'est karmique. D'accord. Voilà. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui vous a poussé à appeler pour avoir des informations sur votre généalogie. Est-ce qu'il y a effectivement une situation qui vous paraît inexpliquée ou inexplicable ou des répétitions qui a fait que vous avez appelé? Alors, sur les recommandations d'une amie, et donc moi j'écoute toujours ce que me disent les amis, en tout cas je considère ce qu'ils me disent. Et non, moi, à mon niveau personnel, là, ce qui me vient, c'est au niveau de la relation amoureuse, quoi, parce que je m'en sors pas bien là-dedans, c'est-à-dire j'ai vécu 17 ans avec le papa des enfants, donc. C'était pas top, hein. C'était pas vraiment épanouissant ni satisfaisant comme relation, c'est pour ça que j'ai arrêté. Et de là, je vis quand même des relations, j'en ai vécu, on va dire quelques-unes, qui m'apportent beaucoup, qui me font grandir. Moi, je le ressens que ça me fait grandir, mais c'est pas ça, quoi. Oui. C'est pas ça. Je suis dans un schéma, là, par rapport à ça, où, en fait, je souffre quand même. Parce que j'ai envie de quelque chose de paisible et pas de me casser la tête. Je continue ou j'arrête la relation en train de me poser cette question-là tous les jours. Comme là, c'est en train de m'arriver avec une personne, je suis en train de rompre parce que je me pose, rien que le fait de me poser la question, je me dis, il y a un souci là. Oui. Alors, en fait, par rapport à votre question, là, quand je regarde votre thème, vous avez une petite configuration qui est un peu particulière, c'est la configuration Lune-Pluton.
C'est-à-dire que la Lune et Pluton sont l'une à côté de l'autre. On appelle ça en conjonction. Donc, et vous avez aussi un ascendant Scorpion. Donc, quand vous dites que vous avez des relations qui vous font avancer, même si elles sont difficiles, c'est un peu votre parcours de vie. C'est-à-dire que la Lune marque en nous notre vie intérieure. On n'en parle pas assez de la Lune quand on fait un thème astral. Souvent on dit voilà mon signe, je suis par exemple vous êtes du signe du Poisson, puis on parle de l'ascendant, mais on parle pas de la Lune. Et la Lune est aussi importante que le Soleil, parce que le Soleil c'est notre essence. C'est vraiment notre signe solaire, c'est vraiment ce qui marque notre... quand je dis naissance, c'est... je vais prendre un exemple concret. Si vous prenez un oiseau, sa vocation, c'est d'être un oiseau. C'est naturel d'être un oiseau. Une fleur, c'est naturel d'être une fleur. Une pierre, c'est naturel d'être une pierre. Donc, quand on est du signe du taureau, c'est naturel d'être un taureau. C'est notre essence, c'est notre caractéristique. Et ça se manifeste, c'est tourné vers l'extérieur. C'est ça qu'on doit rayonner. Et la Lune, c'est toute notre partie intérieure. Le Soleil, c'est le côté yang, et la Lune, c'est le côté yin. Donc, c'est indissociable. Donc, la Lune, c'est tout ce qui nous rapporte aussi à nos mémoires. Nos mémoires intra-utérines, les mémoires ancestrales, les mémoires karmiques. Et avec Pluton, qui est la planète du Scorpion, qui est votre ascendant, on vient avec le besoin, la fonction, la mission de toujours être en travail psychologique, de toujours aller remuer l'inconscient, d'aller nettoyer, purifier. Oui, moi je suis vraiment là-dedans, tout le temps. Ouais. Sur tous les plans en plus. Je me lasse pas. Oui, oui. Donc, effectivement, ça finit par être usant. Parce qu'on voudrait bien se poser, mais c'est un peu... C'est pas forcément... parce que... Comment c'est un peu le paradoxe de ce genre de configuration, c'est que on a l'impression que c'est destructeur parce qu'on construit et tout s'effondre, alors qu'en fait c'est ce qui fait avancer. Et c'est justement le fait de construire quelque chose de durable qui serait autodestructeur. Parce que ça scléroserait les choses. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc effectivement, c'est pas une vie de tout repos. Mais en même temps, vous pouvez pas vous empêcher de faire ça parce que c'est le mouvement naturel chez vous. D'accord. Alors, il faut savoir aussi que vous avez Uranus qui est à l'ascendant. Donc l'ascendant, c'est aussi comment j'entre en contact avec le monde. Et avec Uranus, on fait rien comme les autres. Ah, ça c'est sûr, oui. C'est le côté rebelle d'Uranus. Donc, forcément, pour les autres, vous êtes une énigme. Sûrement, oui. Ouais. Et du coup, les autres... sans le faire exprès, vous pouvez induire chez l'autre un besoin de détruire la relation. Oui, ça c'est possible. Pas forcément dans quelque chose de mortifère, parce qu'il y a des gens qui sont effectivement qui vont pousser l'autre à détruire. C'est ce qu'on appelle les agressifs passifs.
C'est-à-dire que c'est des gens qui ont l'air tout calmes, tout gentils, mais en fait, ils s'arrangent toujours pour rendre l'autre agressif et que ce soit l'autre qui casse tout. C'est pas ça chez vous. C'est un mouvement qui est beaucoup plus sain et beaucoup plus vivifiant. Vous avez une personnalité très particulière, très riche, qui a besoin de ce renouvellement et de ce nettoyage. Parce que si vous regardez bien le dessin je ne sais pas si vous l'avez en couleur, votre carte du ciel. Tous les deux en couleur. Voilà. Et vous avez des lignes bleues. Vous devez voir des lignes bleues. Oui. Et vous avez un grand triangle qui prend Uranus, Mars et puis Vénus. Et en face d'Uranus, vous avez Jupiter et ça fait une pointe avec d'autres. Voilà. Et en fait, si vous regardez bien, tout ce dessin-là représente un cerf-volant. Oui, c'est symétrique. Voilà. Et le cerf-volant, c'est une configuration d'une grande capacité d'élévation spirituelle. Ah ben voilà, c'est ce qui m'arrive. En fait, c'est pour ça que je me dis que je peux pas peut-être exceller dans tous les domaines. Parce que, sans prétention, bien sûr, on parle entre nous. Mais ce que je veux dire, c'est que depuis 2012, il m'arrive un basculement de conscience quand même très fort. Bien sûr. Et il me semble avoir un pas d'avance au niveau de la conscience par rapport aux gens que j'aime, etc. Je suis plus dans le rôle de l'enseignante ou de la chercheuse, quoi. Oui. Et dedans s'associe justement l'éveil de Kundalini. Donc ça, c'est forcément quelque chose d'extrêmement puissant, puisque c'est vraiment la force vitale qui est là et qui dépasse tout, en fait, qui nous dépasse nous-mêmes. Et j'ai vraiment pris contact avec cette force-là. Et à partir de ça, de ce fameux mois de décembre 2012, qui correspond en plus au niveau de l'humanité à quelque chose de très très fort, je reprends contact avec des parties de moi-même, c'est-à-dire que je me reconnecte avec plein de dimensions à l'intérieur de moi, quoi. Mais c'est fou, hein. Là, même j'ai envie d'écrire un bouquin, tellement ça me semble moi-même de la pure science-fiction. Mais moi, je sais que c'est vrai parce que je le vis dans mon corps. Oui. Et après, je me dis, je vis ça, c'est franchement de la grâce, c'est vraiment épanouissant. Enfin, moi, ça m'emporte complètement, je suis très heureux. Mais d'un autre côté, c'est vrai que la relation à l'autre, c'est dur pour moi. Ça. C'est super difficile, en fait. Je me dis, est-ce que ça, même, c'est compatible avec cette configuration, de penser à me purifier mes chakras souvent, dans la connaissance, dans mon élévation, comme vous disiez, Kate, spirituelle. Et en parallèle, avoir une... Mais en plus, j'y crois quand même que oui, j'ai droit à de l'amour, je m'autorise en tout cas ça. Et de vivre de manière paisible et non pas passionnelle, parce que ras-le-bol des passions et tout ça, franchement, là, je crois que j'ai fait le tour du tour, là. Alors, comme vous disiez tout à l'heure, vous avez un rôle d'éveilleuse, c'est vrai, hein, puisque si vous regardez la pointe du cerf-volant en face d'Uranus, on a Jupiter et Chiron, hein, donc ce sont les enseignants et les guides. Donc, effectivement, vous avez cette vocation-là. Donc, vous faites partie des gens qui, pour pouvoir faire cette fonction-là, ont dû retraverser... comment dire? C'est comme si, je vais dire nous, parce que c'est aussi ce que j'ai vécu depuis quelque temps, là, et que j'ai compris sur toute ma vie, c'est que c'est comme si on vit des tas de ruptures, mais en fait, c'est parce qu'on vit plusieurs vies en une. C'est comme si on venait reprendre contact avec chacune de nos... Peut-être pas toutes les incarnations, parce qu'on en a eu tellement que on peut pas. Mais les expériences essentielles de certaines incarnations, on les revit. Au lieu de les vivre sur une incarnation, on les a revécues sur une seule incarnation. Donc là, c'est comme s'il avait fallu réactiver toutes ces expériences essentielles de certaines vies pour pouvoir les nettoyer. Oui. Voilà. Et c'est vrai que c'est épuisant. On a l'impression que à chaque fois qu'on construit quelque chose, ça s'écroule.
qu'on est toujours dans le conflit, dans la difficulté, mais en fait, c'est ça ce qui se passe. C'est qu'on revit en résumé et qu'il faut, voilà, il fallait repasser par ça pour s'en souvenir et pouvoir le nettoyer pour passer à autre chose. Donc effectivement, le problème, c'est qu'on peut être en décalage par rapport à beaucoup de personnes autour de nous, d'où la nécessité de se retrouver avec une famille d'âmes et avec des gens qui effectivement sont sur le même champ. Ce qui veut pas, ce qui n'a rien de prétentieux dans ce que je dis. Non. Je dis pas que. Je pense que vous Et vivez la même chose. À un moment donné, nous, si on veut bien se faire comprendre et avoir du lien, on est obligé d'abaisser quand même nos vibrations assez régulièrement pour pouvoir créer, entretenir ces liens. Sinon, il y a rien qui se passe, quoi. Voilà. Et puis c'est pas la fonction, c'est qu'on ne doit pas vivre entre nous et on a besoin de se retrouver parce qu'on a besoin de l'appui des autres, parce que c'est une expérience qui est particulière et on a besoin de vivre en synergie parce que c'est aussi ce qu'on nous demande. Vu ce qui se passe à l'extérieur, on a besoin, on ne peut pas rester des électrons libres dans notre coin, mais en même temps, il ne faut pas qu'on se coupe du monde. Ça n'aurait aucun sens, aucun sens. Donc effectivement, il y a des moments, c'est difficile parce qu'il faut changer de vibration. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Bon, mais après, quand on se retrouve dans ces énergies, on se recharge aussi vite et puis. Voilà. Et puis, voilà. Alors, par contre, par rapport à la question que vous posiez, justement dans la maison 4, on a cette conjonction Vénus-Mercure, donc qui est en poisson. Donc le poisson, c'est le signe le plus mystique, c'est la reliance au tout. Et la conjonction... Comment? Vous m'entendez? Allô? Oui. Ah ouais. Il y a un problème? Je sais pas, moi j'entends toujours. Attends, j'entends plus rien. Elle est là J'entends Paola? plus Paola, J'entends plus Paola, moi je t'entends. Ouais. Paola, tu nous entends? Bon, attends, je vais essayer de la rappeler. Elle a changé de vibration. Oui, je sais pas ce qui s'est passé là. Je vais la rappeler. Allez, à la 1, à la 2, à la 3. Alors, on recommence. Alors, 2 petites secondes de... Voilà. Voilà, je rappelle, on va voir ce que ça va donner. J'espère qu'elle va être, que son téléphone est branché. J'espère que son téléphone est chargé. Oh, j'ai l'impression qu'il n'y aura personne au bout. Ouais, je crois qu'elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle est là, mais à mon avis, elle n'a plus de batterie. Ah. Ça, c'est un truc qu'il faut voir. Il faut que les gens vérifient leur batterie de téléphone. Personne n'a rien entendu. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va se passer une chanson? Oui. Voilà, alors ce sera Michel Thor. Oui. Voilà, c'était Emmène-moi danser ce soir. Voilà, bon, pas en semaine, mais bon. Peut-être le week-end prochain. D'accord? Et après, on accueille Christine après. D'accord. Voilà, à tout de suite. Tout de suite. Rendez-vous un mardi sur 2 pour vos petites histoires de l'au-delà. Vous avez vécu des expériences avec l'au-delà ou tout simplement des expériences paranormales. Venez donc les partager sur LTU Radio pour votre émission Les petites histoires de l'au-delà. Je vous attends, à bientôt, salut! Voilà, et à mon tour, je vous attends également pour les petites histoires de l'au-delà de la semaine prochaine. Voilà, parce que Kate officie une semaine sur 2 en alternance avec les petites histoires de l'au-delà justement. Et on attend vos témoignages pour alimenter
la future émission. Voilà, voilà, voilà. Ceci est dit. Alors, on retrouve maintenant Kate pour l'arbre aux étoiles et la psychogénéalogie. Voilà, voilà. Et on accueille normalement Christine aussi. Bonsoir Christine. Bonsoir. Voilà. Allô. Tout à l'heure. Oui. Allô. Oui, Christine. Vous m'entendez? Oui. Bon, très bien. Bon, bah, j'ai failli partir danser ce soir et avoir 17 ans. Ah bah oui. Voilà. C'était il y a longtemps quand même. Oui, quand même un petit peu. Oui. Au siècle dernier, on va dire. Oui, presque. Oui, au siècle dernier, c'est ça. Oui. Depuis peu. Voilà. Donc, petite vérification, 12 novembre 65, 3h30 du matin. C'est bien ça. Voilà. Donc, ce qui nous donne un scorpion ascendant balance avec la lune en gémeaux. Mhm. Alors, du point de vue de la psychogénéalogie, dans ce thème qui est très tendu quand même. Hein, Oui. voilà, c'est un thème. Bon, il y a des aspects entre les planètes, hein, et c'est des calculs et il y a des aspects qui sont ce qu'on avait appelé harmoniques, et puis des aspects tendus. Et dans Ah, votre quand thème, même, oui, il y a de l'harmonie quand même. ben, il y en a un peu, mais la Un peu, hein. majorité, effectivement, c'est des aspects de tension, hein. Donc ça veut dire que c'est une vie avec des défis, plus de défis que de facilité. Alors, du point de vue de la psychogénéalogie, dans la maison 4, la maison des racines, je vois rien de particulier. Dans la maison 8, qui est la maison des tabous de la famille, il n'y a rien. Par contre, la maison 12, on a une conjonction, c'est-à-dire que les deux planètes sont l'une à côté de l'autre, c'est Pluton et Uranus. Donc, cette configuration, la maison 12, c'est à la fois les mémoires perdues de la famille, en tout cas qui sont enfouies dans l'inconscient, et c'est aussi ce qui nous a été transmis pendant notre vie intra-utérine. C'est-à-dire toutes les projections que la famille a fait sur le bébé. D'accord. Et avec Pluton-Uranus, j'ai envie de dire, c'est assez violent quand même. C'est le mot. C'est le mot Voilà. qui pourrait ressortir de mon histoire, oui, violent. Voilà. C'est vrai. Donc, ça sous-entend... Pas que ça, hein, mais... Oui, oui, j'espère pour vous. Mais ça sous-entend que où il est arrivé quelque chose pendant la grossesse, il y a quelque chose de violent qui est arrivé pour la famille, pour un événement qui a été vraiment traumatisant, ou alors c'était quelque chose qui est arrivé avant votre naissance, mais c'est comme si vous aviez été conçu pour régler ce problème-là. D'accord. Pour régler ce problème-là, d'accord. Oui. Alors, quel est ce qui vous parle le mieux, la violence enfin, l'événement traumatisant pendant la grossesse ou Alors, l'événement traumatisant pendant la grossesse, j'en ai pas eu connaissance. Oui. Je suis la seule fille d'une fratrie de 3 garçons, donc mais d'avoir l'éternel sentiment d'avoir quelque chose un peu à régler ou pas forcément si à régler quand même, c'est du côté de la ligne des femmes, quoi. Enfin, de la manière dont est conçue et vue la femme
et comment, enfin, le respect autour et sa place, etc. Ouais. Oui, parce Quelque que chose comme ça, en tout cas. voilà, parce Après, que ça ne oui, veut pas dire que voilà, il n'y a rien eu pendant la grossesse de ma mère, parce que je pense qu'il y a eu des périodes de vie très mouvementées et compliquées, voilà, d'avant ma naissance, donc et après aussi, et donc et tout au long d'ailleurs. Donc, ce qui fait que ça n'enlève pas le fait que peut-être il y a eu quand même quelque chose, quoi. Mais en tout cas, voilà. Enfin, moi, le sentiment d'avoir une mission de vie quelque part, c'est que la femme voilà, prenne sa place et qu'elle existe enfin et qu'elle ne soit pas étouffée. mais parce qu'en parce que en fait dans la configuration là il y a un lien avec le soleil, hein. Le soleil c'est notre identité profonde donc qui est conjoint à Neptune. Alors une conjonction soleil-Neptune, Neptune c'est l'embrouilleur, hein. Je n'ai C'est pas l'embrouilleur. entendu. Il vient mettre, on est dans le brouillard avec Neptune. Donc du coup, effectivement, ça donne une identité qui est pas très. On a du mal à savoir qui on est, hein, avec Neptune Soleil. Vous êtes dans la fratrie, vous êtes à quelle place? La troisième sur La quatre. troisième. Oui, sur quatre. Vous savez dans quelles conditions vous avez été conçue? Non, pas vraiment. Je sais juste que, a priori, mon père était content, c'était une fille, enfin, voilà. Après, deux garçons, et voilà, donc, c'est un peu tout. Mais, et votre mère? Oui. Elle avait envie de ce troisième enfant? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre, pas forcément du deuxième non plus. Le deuxième, je suis sûre que non. Parce que, voilà, c'était rapproché du premier, donc non. Et moi, j'arrivais 5 ans après, donc, mais je suis pas sûre pour autant. Comme je suis pas sûre pour ensuite le quatrième non plus, c'était pas des choix, ça tombait comme ça, quoi. Oui. Parce que ça donne cette impression-là, hein, Mais c'est comme ça qu'elle a qu'elle a vécu ses grossesses. Hein. C'était pas, voilà. En plus, quelque chose de subi. C'était dans une campagne reculée, donc pas à l'étranger, donc voilà. Les mœurs n'étaient pas toujours encore les mêmes. Et donc oui, c'était pas des choix quand on voulait avoir un enfant, c'était la providence, on va dire. Mais moi, c'est au-delà de ça, hein, c'est au-delà du fait que il y avait pas de contraception, donc effectivement, on se trouvait enceinte, on n'avait pas vraiment le choix. C'est comme si la c'est ce que vous avez exprimé de la place de la femme, c'est comme si chaque maternité était une violence faite à la femme. Oui, oui, je pense que ça. Et puis chaque maternité, c'est aussi le doute du sexe de l'enfant. Et si ça a été une joie pour mon père, je suis pas sûre que ça l'ait été pour ma mère. Oui, oui, parce que avoir une fille, c'était reconduire, retransmettre, c'était et puis c'était ce qu'elle se représentait de la femme, de la fille, donc c'était pas souhaitable, quoi. Je sais bien que je suis née là-dedans, ça. Hein. Oui. Il y a quelque chose effectivement de et c'est vrai que ça tue. C'est super dur, de toute façon aujourd'hui dans mes nièces. Voilà, pour les femmes de la famille, c'est pas si simple, je trouve. Donc il y a un moment, il faut arrêter de... Ça me parle. Comment?
Donc le transgénérationnel, ça me parle vraiment, quoi. Oui, oui, mais il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Oui, Surtout oui, qu'on oui. on vit plus dans les mêmes conditions, hein, donc Non, non, mais c'est sûr. heureusement pour nous. Ouais. Euh, hein. Donc effectivement, là, vous avez ce fameux Saturne là, qui vient, qui est toujours le marqueur de la frustration, mais qui est aussi le marqueur de la sagesse, qui est conjoint au Chiron, qui est le guérisseur. Donc effectivement, il est dans la maison 6, hein, ça veut dire que au quotidien, c'est pesant, ça Mm. touche. Parce que c'est la maison 6, c'est la maison de tout ce que la vie peut avoir de pesant. Et avec Saturne, c'est vrai que ouais, le C'est lourd. quotidien, c'est dur, ouais, ouais. Ouais. Même s'il n'est pas dur, enfin, même s'il n'est pas dramatique, on le perçoit comme quelque chose de très contraignant. Mm. Mais avec Chiron, ça demande effectivement que ça soit. Il y a une ouverture là. Vous avez. C'est quelque part, c'est vous qui portez l'espoir de sortir de ça et de le travailler. Je le sais, ouais. Je le sens bien, je le vis, enfin, oui, c'est ça. D'autant plus qu'il y a Vénus là qui est au bas des racines, donc puisque donc effectivement c'est la lignée maternelle, c'est la place des femmes hein, qui est vraiment prise dedans. Et mais il y a aussi une lune jupitérienne qui est quand même positive. Jupiter vient toujours mettre de la joie. Et il y a vraiment, vous avez un travail à faire là-dessus, sur Oui. reprendre le plaisir d'être femme. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais Oui, oui, oui. oui, le plaisir d'être mère, d'avoir transmis la vie, Oui, il oui, faut, voilà. Bon, je travaille là-dessus hein, depuis quelques années déjà, mais bon, voilà, c'est à travailler tous les jours quand même. Et... Oui, oui. Bah oui, parce que c'est une empreinte très très forte, hein. Très très forte. C'est vraiment une horreur, parce que c'est le supplice d'être une femme, quoi. Alors que ça devrait être effectivement un bonheur, hein, d'être. Je veux dire, c'est un bonheur d'être un homme, mais c'est aussi un bonheur d'être une femme et de non, pouvoir transmettre la vie. Voilà. Mais il y a vraiment un poids ancestral de la douleur, le supplice, le sacrifice d'être une femme, quoi. Oui, il y a le sacrifice, il y a ça que je porte, hein, de toute façon, vis-à-vis de mes parents. J'ai été dans le sacrifice, c'est sûr. Je le suis encore, voilà. Donc, oui. Donc voilà, quand on a mis le doigt sur un petit peu tout ce qui gravite autour, bon, on essaie de trouver avancer et à faire son chemin. Et quand on y voit plus clair, c'est bien, quoi. Voilà. Oui. Donc j'avance, et bon, doucement, et avec des coups, voilà, il faut se remettre en chemin. Enfin, c'est quand même tumultueux, voilà, le parcours. Oui, bien sûr. Mais ce qui est à cultiver, c'est en fait tout ce qui est du registre qui relève du féminin, toutes les activités, déjà prendre soin de son corps, de s'autoriser à revaloriser, voilà, tout ce qui est, oui, la sensibilité, la poésie, la créativité, voilà, le plaisir, la sensualité, tout ce qui est du registre de féminin, de retrouver du plaisir et de la joie et ça passe d'abord effectivement par le corps, hein. Donc la danse, tout ce qui
Et vraiment prendre soin de son corps, voilà, s'autoriser à se sentir belle, à se retrouver effectivement tout ce qui est et valoriser tout ce qui est féminin. Mm. Mais c'est sûr qu'avec Oui. une empreinte comme ça, c'est pas évident. C'est un long chemin. Non, mais je pense que voilà, enfin, en tout cas, extérieurement, et je l'ai cultivé ça. Après, profondément, il y a toujours ces fausses croyances que être une femme, être une fille, ça ne vaut rien, ça ne sert à rien. Voilà, ce qu'on a pu entendre à répétition. Du coup, voilà, il faut arriver à se défaire pour toujours de ça, quoi. Oui. Donc, il y a des périodes où c'est clair, et puis bon, d'autres où ça l'est un peu moins quand même. Voilà, mais bon, ça l'est de moins en moins en tout cas. Et puis c'est le genre de conditionnement qui devient une prédiction, c'est-à-dire qui va s'auto-réaliser, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des choses dans sa vie, on va attirer des gens qui vont nous renvoyer ça. Alors que voilà, c'est le besoin aussi d'être vu par les autres comme quelqu'un qui a de la valeur, et notamment dans le regard d'un homme, d'être accueilli comme l'aspect féminin et accueilli, et reconnu, et aimé, et valorisé. Et souvent, c'est l'inverse qui va se passer, c'est que ça va attirer des hommes qui vont envoyer l'image de dévalorisation. C'est vrai. C'est vrai. Ah là là, cette famille. Oui. Hein. Et puis surtout cette culture. Je vous aime, hein. Comment? Ce n'est pas toujours famille, je vous aime. Hein. Ah non, 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 c'est loin d'être ça. Puis bon, c'est vrai que les cultures machistes, ça fait des sacrés dégâts. Hein. Ça fait des sacrés dégâts. Ouais, c'est quand on est adulte que on se rend compte des dégâts que ça a pu faire depuis l'enfance et que ça continue à faire finalement, parce que c'est fort, quoi, c'est puissant quand même. Et ça fait des gens malheureux des deux côtés, hein, parce qu'il ne faut pas croire que les hommes sont plus heureux parce que les femmes sont rabaissées. Hein. Ça ne les rend pas plus heureux. Non, non. Parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est ils détruisent une part d'eux-mêmes. Hein. Parce qu'on a tous un côté masculin et féminin, donc en niant le féminin dans l'autre, ils renient leur propre féminin. Donc ils sont dans l'incomplétude et ils sont aussi très malheureux. Oui, oui, je pense. Enfin, je le vois aussi. Donc, ah oui, c'est pas possible d'être heureux quand on vit dans la violence contre l'autre. Oui, non, c'est sûr. Enfin, c'est pas possible d'être bien, j'imagine, avec sa tête, sa conscience, son âme, quand on est dans la violence, quoi. Enfin, je suppose qu'on peut pas trouver la peine en vivant comme ça. Donc. Non, 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 non. Puis c'est une relation de couple qui est complètement faussée. Donc, effectivement, il ne peut pas y avoir d'amour dans une relation de couple comme ça. Donc, forcément, on ne peut pas être heureux. Ni l'un ni l'autre. Bon, bah écoutez, merci Christine de votre témoignage. Merci à vous. Puis c'est aussi de témoigner de votre courage et votre volonté à avancer malgré cet héritage qui n'est pas très, très sympa. Hein. Non, pas trop, mais c'est aussi enrichissant. Du coup, je ne serais pas qui je suis si l'héritage n'était pas ce qu'il est. Donc voilà, au fond, c'est voilà, on le prend comme ça en tout cas, et en cherchant les chemins qui seront les meilleurs, et puis
continuer un petit peu cette recherche Oui, spirituelle, puis qu'elle apporte des réponses. oui, bien sûr. Et puis on a quand même la chance, nous, de pouvoir se donner les moyens d'en sortir que les générations précédentes ne pouvaient pas. Voilà. Hein. Oui, oui, parfois je me dis au nom de ma mère, ma tante, ma grand-mère, voilà, c'est au nom de moi, hein, mais voilà, et puis des petits-enfants qui viendront, des neveux, nièces, oui, pour Voilà. le prochain aussi, c'est important, j'en suis convaincue. Donc voilà, la mission de vie, je la connais aussi. Entre autres. Bon, mais je vous laisse. Bonne soirée, merci. Merci Christine, très bonne soirée à vous. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir Christine. Voilà. Eh bien, on arrive gentiment à la fin de l'émission. Oui, on n'a rien vu passer comme d'habitude. Bah voilà, ça passe extrêmement vite, tellement tu es précise et voilà. J'adore ça. C'est vrai que ça me... À chaque fois, je suis subjugué. Moi, j'adore. Mais tant mieux. Ah oui, bah oui. Ça donne envie d'apprendre. Mais bon, chacun sa spécialité, comme on dit. Oui, oui. Puis l'astrologie, c'est long. Autant les cartes, on peut apprendre assez vite, mais l'astrologie, il y a tellement de notions qu'il faut s'y mettre. C'est gérer 10 ans vraiment d'apprentissage avant de pouvoir faire vraiment un thème correctement. 10 ans, c'est trop. Ouais. Ah oui. Moi, je préfère rester dans la médiumnité, la voyance. T'as raison. Tu fais ce pourquoi t'es fait. Bah, je crois aussi. Hein. Oui. Je crois que je suis sur le bon chemin. Voilà. Mais c'est bien d'aller découvrir d'autres chemins des fois aussi. Voilà quoi. Bon, on va souhaiter le bonsoir à nos auditrices et auditeurs. Bonne nuit à tout le monde. Voilà. À très bientôt. Bah, demain pour Jacqueline et la plume de l'au-delà. D'accord. Et ce sera suivi de la TCI avec Lolo, enfin Laurence et Seb. Voilà. Je te fais des gros bisous, Kate. Gros bisous, Jeff. Et gros merci bisous pour à tout le monde. les envois que tu m'as fait aujourd'hui, parce que comme mon disque dur et tout... Oui, c'est en train de tourner, mais c'est long. Hein. Voilà, c'est gentil, c'est bien. Merci de m'avoir tout envoyé. Voilà, et c'est balèze, Kate, j'adore. Voilà ce que... Il y a quelqu'un qui a écrit ça sur le chat. Ah, j'ai pas vu. Mais je crois qu'il s'appelle Jeff. Et il y a Kate qui dit... Non, la ville qui dit c'est très juste. Voilà. Comme quoi c'est balèze. Moi, j'adore. Hein. J'adore ce que tu fais. Voilà, on ne le dira jamais assez. Merci. Voilà, gros bisous, Kate. Et puis, à dans bientôt. 15 jours. Et sinon, tous les jours pour le signe du jour. Et puis, et puis l'astrologie. Oui, le petit ange. Voilà, le petit ange de chaque jour. Et voilà. Gros bisous à tout le monde. À demain. Bisous, bonne nuit.